Donc, ça fait des mois que je pense que je n'ai pas apporté la parole parce qu'on a fait des ateliers, on a fait de la communion ensemble, on a fait toutes sortes de choses. J'étais parti pendant un mois, fait que cette semaine, quand j'étais en prière, le Seigneur m'avait donné un sujet que ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai à cœur. Mais j'ai dit, ça va être la première fois que je vais en parler comme ça, donc j'ai dit, ça va être important de bien le préparer. Je pense avoir fait mon travail et pouvoir vous le partager. Alléluia! Attendez de voir le titre. En fait, avant de porter tout ça en prière, le titre que j'ai donné à ce que je vais vous partager, c'est « Je me sens condamné ». Ça a fait « Ah ». Mais en fait, quand tu regardes la parole de Dieu et que tu étudies les Écritures, est-ce que selon vous, un enfant de Dieu devrait se sentir condamné? Non, absolument pas. Yes, amen. Fait qu'on va essayer de regarder ce que la parole de Dieu dit avant tout. Et on va regarder l'autre partie, il dit aussi que pourquoi que certains chrétiens parfois se sentent condamnés. Fait qu'on va ramener la vérité, ça va mettre en lumière certaines choses pour juste nous apporter à grandir dans la volonté de Dieu pour être des enfants de Dieu matures et solides dans la foi. Alléluia! Amen. Donc pourquoi je sais que le titre ça fait bizarre, mais on va se dire la vérité, cette phrase-là ou cette expression-là, c'est quelque chose de très courant dans l'Église en général. Même quand j'étais là encore à Granby au grand rassemblement, j'entendais quelqu'un parler avec un autre dans le coin de Montréal. « Oh, mais là, je me suis senti condamné. » Je dis, ah, OK, pourquoi tu te sens condamné? Fait que souvent, quand tu creuses un petit peu le sujet, puis tu parles avec eux, tu te rends compte que finalement, il n'y avait pas lieu de se sentir condamné, mais il y avait une petite résistance, il y avait un petit problème dans leur cœur au niveau de ce qui avait été partagé la plupart du temps. Amen? Okay, êtes-vous prêts? Oui. Vous n'avez pas trop peur? Non. Parce qu'ils vont dire, bon, on peut-tu passer au suivant? François revient, puis paf! Non, oui. Oui. On va faire du mieux qu'on peut, bien évidemment. Juste, c'est vrai, merci Rabi, une chance que t'es là. C'est le fun d'avoir une belle équipe. Dimanche, le 9 juin, il n'y aura pas d'assemblée. Parce qu'à peu près 19 personnes sont parties pour le mariage à Isabelle. Fait que de faire une assemblée pour 5-6 personnes, je vois pas l'intérêt. Par contre, moi, je vais monter à Bécomo pour évangéliser. Fait que si vous voulez venir évangéliser, tant mieux. Tu viendras, mon frère. On ira en équipe. C'est le 9, dimanche le 9. Ouais. Puis après ça, c'est Mario la semaine suivante. Ça arrive des fois que quand il y a eu un événement, que le grand rassemblement, on a annulé, tout le monde était quasiment parti. Bon, c'est plate pour ceux qui restent, mais en même temps, c'est sûr que c'est pas évident de faire une assemblée pour 5 personnes. Fait que si vous voulez vous rassembler dans une maison, faites-le, il n'y a pas de problème, vous avez la liberté. Mais c'est juste pour cette situation, je pense pas que c'était valable et bon et bien de faire quelque chose puis de tout faire à la salle juste pour avoir 5-6 personnes qu'on ne sait pas qui vont être présents. Amen? Amen. C'est juste... Je sais, ma soeur. Mais c'est juste exceptionnel, d'accord? Alléluia. Êtes-vous prêts? Oui. OK. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que c'est la vérité, Seigneur. Et la vérité de ta parole, c'est ce qui nous rend libres lorsqu'on a un cœur bien disposé et qui veut recevoir ce qu'il y a de bon pour nous, Seigneur. Seigneur, que ta sainte doctrine, que ta sainte parole puisse nous apporter dans la croissance parce que c'est ce que tu veux pour nous, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. OK. Avez-vous vos Bibles? Oui. Ça existe encore? Votre papier, oui. Comme je disais tantôt, c'est pas normal qu'un chrétien se sente condamné. C'est pas normal qu'un chrétien vive sous le poids de la condamnation constamment depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Peut-être quand tu viens de venir à la foi, c'est sûr qu'au début, tu n'es pas affermi dans ton identité, tu ne connais pas t'es qui en Jésus, et bien évidemment, tu ne sais pas trop quoi répondre à l'ennemi lorsqu'il vient te donner des mensonges, quand quelqu'un te donne une mauvaise parole, ou que le pasteur peut prêcher un sujet qui ne fait pas ton affaire, ça bouille à l'intérieur, et tu ne sais pas trop comment réagir, c'est normal. Mais par la suite, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis tu es à 10 ans dans le Seigneur, puis que tu as encore ce langage-là, je me sens condamné pour tout et rien, là, il y a un bobo, il y a un problème, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit réglé dans ta vie. Amen? Amen. Et je vous le dis, ça fait 10 ans que je suis dans la foi, et je l'entends pour tout et rien. Je me sens condamné, mon frère. Je me sens condamné, je me sens condamné. Et dans mon cœur de pasteur, ça me fait de la peine parce que je me dis, c'est pas normal que des enfants de Dieu vivent sous la condamnation. Quand Christ a payé le prix à la croix pour que tu sois libre. Amen? Et c'est pas normal non plus si un jour un pasteur ou quelqu'un, un ministre, fait quelque chose, apporte la parole, puis que tu sentes le poids de la condamnation, quand il y en a la moitié des autres qui ne sentent pas le poids de la condamnation. Fait qu'au final, il y a quelque chose qui doit être mis en lumière juste pour que ça soit réglé, pour qu'on puisse grandir à son image. Alléluia!
Et souvent, ce que j'ai vu aussi, c'est que quand on marche sur le poids de la condamnation, on va souvent sortir le verset qui dit Romains 8.1, qui dit il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation qui sont en Jésus. Amen. C'est bon et bien quand tu le dis à l'ennemi. Alléluia. Mais si tu te fais prêcher la vérité de la parole de Dieu, tu as bien beau essayer de ne pas te flageoler en utilisant le verset, tu vas te rendre compte que ça ne fait rien. Parce que la parole de Dieu va venir te convaincre pour que tu changes. Elle ne va pas te condamner. Si toi, tu te sens condamné, c'est que le bobo est dans ton cœur. Et c'est là qu'il faut que tu sois assez humble pour l'admettre, pour pouvoir rectifier le tir. Alléluia. Parce que j'ai vu des chrétiens le dire à l'année. Ça vivait dans le péché, puis volontairement, pas une erreur, volontairement, maintenant aucune condamnation qui sont en Jésus. Ça ne marche pas ton affaire, mon frère, mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas réglé le problème. Quand tu vas le régler, tu n'auras plus ce poids-là de condamnation. Parce que l'ennemi voit, l'ennemi entend, et l'ennemi en rajoute, puis donne foule de mensonges pour que ça vienne tellement pesant, puis que tu sois tellement découragé et déprimé, et dans la peur, dans la colère, pour que tu t'éloignes de Christ. Amen? Alléluia. Donc, on va regarder notre identité. Amen pour l'identité. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous avez passé par les eaux du baptême, vous êtes des enfants de Dieu, ce que la Bible dit sur vous, wow! Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste de porter tes yeux dans la parole puis de croire ce que Dieu dit pour toi. Amen. Puis normalement, quand tu grandis dans la maturité, dans la vie chrétienne, tu y crois de plus en plus, puis ça devient plus affermi. Et tu n'es plus ballotté par le vent de toute doctrine, de tradition, de ce que l'ennemi te donne comme mensonge, de haut, puis de bas, puis de montagne, puis de défis, puis de problèmes, parce que tu sais t'es qui, puis tu es ferme dans ton identité. Amen? Alléluia! Donc, la première chose que vous devez comprendre, dans Romains 8, 1, 2, parce qu'il y a comme la suite dans le verset 2, en Romains 8, 1, on s'entend? Vous devez comprendre ceci, c'est que le poids de la condamnation éternelle qui repose sur tous les hommes, depuis que vous êtes devenus enfants de Dieu, c'est fini et nini. Yes. Amen? Christ a payé le prix, a été condamné à ta place pour toi. Fait que tu as été déclaré non coupable. Tu as été libéré de cette condamnation qui pesait sur toi pour l'enfer, pour l'éternité, qui est le lieu de jugement pour tous les hommes et même les anges qui se sont rebellés de Dieu. Amen? Amen. Tu peux lire dans Romains 8, versets 1 et 2. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et on parle de la condamnation éternelle. Alléluia! Yes. Romains 5, 1, ça dit, vous pouvez aller le lire aussi, mais bref, je n'irai pas dedans, mais je les connais les versets. La Bible dit que depuis que vous êtes venus à Christ, que vous êtes sauvés par sa grâce, vous êtes en paix avec Dieu. Amen. Avant, il était en colère envers ce que tu faisais. Toutes tes fautes, tous tes péchés étaient notés, étaient écrits pour un jour lorsque tu allais être jugé, parce que Dieu, c'est un juste juge. Il ne peut pas laisser les êtres humains vivre délibérément dans le péché, parce que c'est contraire à sa personnalité, à qui il est. Amen? Amen. Mais quand tu viens à Christ, Dieu enlève sa colère puis met sa paix sur toi. Alléluia. Alléluia, parce qu'encore une fois à la croix, c'est Christ qui a été châtié à ta place. La Bible dit qu'il a subi la colère de Dieu pour tes péchés, pour toi. Ouf, il a payé le prix pour toi. Amen. Il n'y a pas plus grand amour, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Allez lire Romains, chapitre 5, verset 1, puis lisez même tout le chapitre 5. C'est merveilleux les lettres que Paul a faites pour l'Église de Rome. Ça parle de ton identité, ça parle de l'état des pécheurs, qu'est-ce que Christ t'a donné à la croix. C'est merveilleux. Alléluia. Romains 3, 21-31, ça dit qu'avant que tu viennes au Seigneur, la Bible a dit que tu étais coupable de transgression. Pas être coupable de transgression, s'il faut quoi? Il faut que tu enfreignes la loi. Et Dieu a donné des lois. Et les pécheurs ne vivent pas selon la loi de Dieu, ils ne veulent même pas s'y soumettre, ils vivent pour eux. Donc, c'est quoi enfreindre la loi de Dieu, mais si Dieu dit que tu ne mens pas, puis tu mens, tu enfreins la loi, tu es coupable. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, imaginez pendant 20, 30 ans que tu vis pour toi, loin de la volonté de Dieu, tu es assez coupable, merci. Même la Bible ose même dire qu'il n'y a pas aucun juste, aucune personne sur la terre qui est non coupable. On est tous coupables de péché, même qu'on est sur la terre. Parce que c'est notre nature pécheresse. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Mais la Bible dit que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, la Bible t'a déclaré non coupable, c'est-à-dire juste ou justifié. Amen. Alléluia.
Ça veut dire que quand Dieu te regarde avec ses yeux, il te voit en tant qu'enfant de Dieu, il ne voit plus l'état de pécheur, il ne voit plus que tu es coupable, que tu as fait des transgressions, mais il voit que tu es saint, que tu es parfait, puis que tu es non coupable, puis que tu es son enfant. Alléluia! Pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ce que Christ a fait pour toi. Alléluia! Même Paul le dit dans Romains 3, ce n'est pas par vos bonnes actions que vous avez mérité le salut par grâce. C'est simplement par la foi. Lorsque tu as placé, tu as décidé de croire, c'est là que tu es sauvé. Justifié, déclaré non coupable. Amen? Ça, c'est tout un beau package gratuit que tu n'as pas eu besoin de faire des choses pour le recevoir. Tu as juste eu besoin de croire. C'est beau, n'est-ce pas? Mais c'est dur des fois de rentrer puis de le croire dans ton cœur puis de vivre cette réalité-là. Parce que quand tu fais une erreur, puis tu commences à te flageoler puis à sentir ta conscience qui t'accuse, c'est dur des fois de se ramener, n'est-ce pas? Parce qu'on va juste dire hey, « j'ai déplu au Seigneur, j'ai pas fait sa volonté, puis là, Seigneur... » C'est beau et bien au début, mais si tu pleures tout le temps comme ça après 10 ans, c'est pas normal. Tu devrais avoir une progression puis t'avoir détourné du péché à une façon que ta vie chrétienne est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Romains 6, 1, 23. La Bible a dit, puis c'est Paul qui l'explique, vous pouvez le lire par vous-même, Romains 6, verset 1, 23. La Bible dit que vous êtes libre par rapport au péché. Et lorsque vous avez été baptisé dans l'eau, la Bible dit qu'à l'exemple de Christ, vous êtes mort avec votre vie de péché, comme Christ est mort et est enseveli. Et justement, lorsque tu as sorti de l'eau, c'est une nouveauté de vie, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature, tu es libre. Alléluia! Parce que la Bible dit, car celui qui est mort dans les eaux du baptême, est libre du péché. Wouh! Tu as une belle raison de dire le baptême, c'est pas une niaiserie, puis c'est pas juste une tradition, il y a une puissance, puis Dieu veut qu'on se fasse baptiser, parce que c'est bon et bien, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une chaîne qui est coupée à ce moment-là, c'est que la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Et le baptême, c'est un ensevelissement en notre ancienne nature. Alléluia! Ouh! OK, il faut que j'arrête, non. Éphésiens 2, verset 19-22, la Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il te regarde, il te voit saint, sans tache, sans péché. C'est un peu comme tantôt non coupable, mais non coupable, c'est par rapport à la loi, que tu enfreins sa loi, que tu enfreins ses commandements. Amen? Tu as été déclaré non coupable. C'est comme si tu vas devant le juge, puis le juge dit, voici, tu es coupable, mais il y a quelqu'un à côté qui dit non, je vais payer le prix à sa place. C'est beau, tu es non coupable, tu es libre. Mais là, la Bible dit aussi, elle prend la peine de dire que depuis que tu es enfant de Dieu, Dieu te voit saint. Ça, c'est dur en Titi de toujours rentrer ça dans notre tête, de dire « Hey, je suis saint ». Tu sais, tu n'as pas besoin de te faire canoniser à l'Église catholique, payer 200 000 pour te faire déclarer saint. Tu as juste besoin de croire en Jésus. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. Et quand Dieu te regarde, encore une fois, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu as fait une faute, même si tu as fait un petit écart, même si tu as eu une petite mauvaise pensée, ou que ton pasteur t'a fait ronchonnier, Dieu, ça ne change pas sa perception des choses, il te voit saint. Amen. Et saint, ça veut dire que tu n'as aucune tâche, aucun péché lorsqu'il te regarde. Pas à cause de toi, mais à cause de ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc là, il faut que tu arrêtes de t'inquiéter. Il faut que tu arrêtes de te taper dessus. Il faut que tu arrêtes de voir les choses de mauvais angle ou de croire aux mensonges de l'ennemi. J'ai déjà vu beaucoup de chrétiens, même qui venaient ici, vivaient tout le temps dans la défaite, dans la peur, dans la condamnation, dans le chagrin. Ils étaient plus défaites qu'avant de venir au Seigneur. C'est pas normal. Parce que si tu puises tes yeux dans la parole de Dieu et que tu décides de porter ta foi sur ce qui est dit sur toi, tu vas être rayonnant de joie. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la Bible a dit, mon juste vivra par la foi, pas par la vue, pas par les sentiments, parce que des sentiments, oh boy, ça a passé, non? Des sentiments. Quand tu vas évangéliser et tu dis, hey, mon frère, je me sens pas dedans. C'est un sentiment. Vas-y. C'est ça pareil. Ah, mon frère, j'ai peur d'aller en avant. C'est un senti qui ment. Vas-y. Ouais, mais ça, c'est pas l'ennemi, c'est dans ta tête bien souvent. C'est ta conscience, ta peur. Mais quand tu le fais, es-tu rayonnant de joie? Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si vous regardez la parole, j'aurais pu sortir plein d'autres versets. Vous êtes juste, non coupable, vous êtes saint, vous êtes blanchi, vous êtes libre. Vous êtes non coupable, vous avez la vie éternelle, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes lavé, justifié, sanctifié, la liste est longue. Vous êtes des enfants de Dieu maintenant.
Et la Bible dit que vous avez été sauvés par grâce, pas par vos actions, mais par le moyen de la foi. Afin que personne au ciel se glorifie et dise à Dieu, t'as-tu vu ce que j'ai fait? J'ai été meilleur que Daniel. J'ai vécu bien plus une belle vie de piété qu'elle. Je mérite le ciel. Mais Dieu il dit, non, il n'y a pas de juste. Tout le monde est coupable. Fait que tu sais, il n'y a pas de zone grise pour te dire, bon, mais il y a un petit glitch. Non, il n'y a pas de petit glitch. Tu es coupable. Puis la seule façon que tu vas être plus coupable, tu vas être saint, juste, lavé, justifié, puis que tu appartiens à Dieu, puis tu es un enfant, puis que la route de l'éternité t'attend, il faut que tu places ta foi en Jésus, qui est le seul chemin. Amen. Jésus l'a dit, ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Ron ou à Dieu. Il y en a juste un. C'est Jésus. Il n'y a pas 1000 vérités, il y a une vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas plein de vie éternelle ou que je vais réapparaître dans 2 ans ou dans 3 ans quand je vais mourir. Non, il y a juste une vie éternelle, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand l'ennemi vient et qu'il frappe à ta porte pour te faire croire des mensonges, tu lui rappelles t'es qui en Jésus. Alléluia. Commence pas à pleurer, attends. Là, mon frère, là. Non, lève-toi, tu as l'autorité. Lève-toi puis rappelle-y t'es qui en Jésus. Je suis saint, je suis juste, je suis non coupable, je suis justifié. Là, vous en rappellerez plus, mais il faut lire la Bible pour ça. Vous vous rappelez tout devant en face, vous êtes qui en Jésus. Puis là, si tu n'es pas assez sûr que tu es backé, il y a un beau verset qui dit que Christ est ton avocat auprès du Père. Fait que tu sais, si l'ennemi vient au ciel, puis t'as-tu vu Marie-Hélène qu'elle a fait aujourd'hui? T'as-tu vu ce que Sue a fait aujourd'hui? Tu sais ce que Rabbi a pensé dans sa tête aujourd'hui quand il a vu François? Il a pris ma place. Jésus regarde le diable et il le regarde. Non coupable. Amen. Amen. Parce que c'est ta position maintenant. Est-ce que ça veut dire que tu dois vivre n'importe comment? Non. La Bible dit que la grâce t'enseigne à renoncer au péché. Mais c'est quand tu ne vis pas dans la volonté de Dieu qu'il y a beaucoup de poids de fardeau, de condamnation qui viennent. Parce que tu le sais dans ta tête. Et tu t'accuses, puis l'autre t'accuse aussi. Puis il t'accuse au ciel. Mais pour Jésus, même si tu as des défis ou des luttes ou des problèmes, ta position ne change pas. Et il est là pour toi, pour te backer. Il n'y a pas meilleur avec quoi que Jésus, là. Je ne sais pas si vous le savez. Puis il ne coûte pas cher en plus. Lui, il est gratuit. Parce qu'il t'a tout donné gratuitement parce que c'est par grâce. Tu n'as rien besoin de faire pour ça. Alléluia. Amen. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Oui! OK. Moi, je commence doux pour finir raide. Peut-être pas avoir moins d'amène tantôt. Je vous donne un exemple. C'est des exemples simples, on va en avoir des meilleurs après. Tu as brûlé un stop ou que tu as roulé 65 d'une zone de 60, puis tu te sens condamné. Puis ça prend une semaine à faire des jeûnes puis de la prière pour essayer de te relever. Puis là, tu startes une chaîne de prière pour qu'on te relève. On n'a peut-être pas toute la même sensibilité pour le péché. Mais tu es capable de rappeler, de dire, hey, je suis libre. Alléluia. Je te demande pardon, Seigneur, puis je vais corriger la prochaine fois, ils vont rouler moins vite. La prochaine fois, je n'aurai pas la tête ailleurs. Joanne, je pense pas à Rabbi. J'ai brûlé mon stop. Non! Tu demandes pardon, puis tu changes. Amen? Puis si tu reviens, ouais, mais t'as-tu vu la semaine passée quand t'as brûlé le stop? Je suis juste, je suis saint, je suis non coupable. Amen? Amen. La Bible a dit que celui qui rappelle des fautes divise. Donc l'ennemi divise. Il aime ça rappeler tes fautes. Mais Jésus a dit que c'est dans la mort de l'oubli. Amen. Amen? Si tu te repens. Alléluia. Ouais, il y a toujours un si dans la parole de Dieu. Si tu lui demandes pardon. Parce que vous devez comprendre que quand vous êtes saint, vous avez une robe blanche. Mais s'il y a un petit glitch dans ta vie ou une petite erreur, mais tu tâches ta robe. Mais tu demandes pardon puis le sang de Jésus te nettoie. Amen? Tu n'es plus condamné pour aller en enfer. Mais si tu vis dans le péché ou que tu commets un péché, il y a une conscience puis il y a le Saint-Esprit qui te convainc que tu as fait une erreur. Et là, tu as le choix de demander pardon puis de corriger. Si tu as le choix de ne pas admettre ton erreur, mais tu étouffes ta conscience, puis un jour, après quelques mois, tu te rends compte que tu vis dans cette situation-là de péché puis ça ne te dérange plus. Fait qu'il faut faire attention. La Bible dit que depuis qu'on est né de nouveau, Dieu nous a donné une nouvelle conscience. Tu sais, quand tu es nouveau converti, là, tout t'hérite, puis le péché t'hérite puis te dégoûte. Mais quand tu viens plus vieux, on dirait que tu viens plus tolérant. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que, par endroits, tu as endurci ton cœur, tu as étouffé la voix de Dieu.
Mais, gloire à Dieu, tu vas dans la prière d'une bonne intimité avec le Seigneur. Le Seigneur vient faire du bon nettoyage quand tu lui demandes. Amen, alléluia. Wouh, alléluia. OK. Un autre exemple. Si tu te condamnes que tu as perdu ton salut parce que tu as eu une mauvaise pensée dans toute ta journée, tu rappelles à l'ennemi t'es qui. Amen. Alléluia. Tu n'es plus coupable, tu n'es plus condamnable parce que Christ a payé le prix à la croix. Amen. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, ces vidéos, hein, avec les tiens. Hein? OK. Si l'ennemi te condamne que tu es un moins que rien, que tu es faible, puis que tu es un pauvre pécheur pour le restant de ta vie, tu lui rappelles qui en pleine face? Je suis un enfant de Dieu. Amen. J'ai la force, j'ai la puissance, j'ai l'autorité, je m'en vais pour l'éternité, je suis saint, je suis juste, je suis justifié. Tu lui rappelles tout ça en pleine face, puis lui, c'est POF! Tombe à terre. Mais s'il continue, puis sûr, il revient, il recommence. Là, si tu commences à plier les genoux, là, tu vas te rendre compte qu'après, il a gagné. Il faut que tu sois ferme et tu crois ce que Dieu dit sur toi. Même s'il revient 50 fois, tu ne plies pas le genou à ce que l'ennemi te donne comme mensonge. Amen. Alléluia. Yes! Wouh! Amen. OK. Ce qui est important de comprendre, j'essaie de... Je vois pas l'heure, hein? Pas grave, mon frère. Pas grave. OK. Toute la semaine, ma soeur? OK. Ce qui est important de comprendre, c'est que si tu es un enfant de Dieu, OK, on va aller avec 1, 2, 3, j'ai de la misère avec mes doigts, là. 1, si tu es un enfant de Dieu sincère, hein, qui a de bonnes raisons, bonne motivation de suivre le Seigneur, avec un bon cœur repentant, c'est-à-dire humble, que tu te détournes du péché progressivement, c'est-à-dire par rapport que tu as une crainte de Dieu, tu ne vivras jamais de poids de condamnation sur ta vie. Amen. Je vais être honnête avec vous, ça fait 10 ans que je suis dans la foi, je ne sais même pas c'est quand je me suis senti condamné dans ma vie chrétienne. Amen. Même dans mes pires moments. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que même dans mes pires moments, c'est là que l'ennemi vient de donner les mensonges. Mais si tu es ferme dans ton identité, les mensonges passent comme incognito. C'est comme des fois, tu sais, quand ta femme te parle, puis pouf, j'ai rien entendu, ma femme. C'est tu filtres. Non, ça, c'est un filtre. OK. Tu fais la même affaire avec l'ennemi, tu t'écoutes pas. Je dis pas de pas écouter sa femme. Des fois, c'est ça. OK. Souraza qui est là, amen, amen, mon frère, continue. Ah, là, il est là. C'est la première fois que je le vois s'avancer. Bon, une petite chicane tantôt, mais c'est pas grave. Hey, là, Marianne, tais-toi. Dis pas amen à ça. OK. Pourquoi que je dis que depuis 10 ans dans ma vie chrétienne, je me suis jamais senti condamné, puis je vous dis vraiment humblement la vérité devant le Seigneur. Je connais pas ça, la condamnation, puis je l'ai jamais vécu. Puis je suis vraiment honnête. Pourquoi? Parce que j'ai jamais résisté à faire la volonté de Dieu. Yes. Amen. Quand Dieu me révélait quelque chose, j'avais un bon cœur à lui demander, à m'accorder avec sa parole, puis de faire du mieux que je peux. Et si il y avait une forme de résistance qui va apparaître, je me repentais, je disais, Seigneur, je veux changer, aide-moi à y arriver. Amen. Amen. Et tout fonctionnait à merveille. Autre chose, j'ai jamais pris ou tordu les Écritures pour accommoder mes péchés. Amen. Parce que j'aime ce que Dieu dit. Moi, là, tu pourrais me prêcher pendant 1 mois sur la sainteté de Dieu, puis je ne me sentirai pas condamné parce que j'aime entendre parler de la vérité de la parole de Dieu. Même si tu me parles tous les dimanches de l'impudicité, je vais dire Amen, parce que je sais que c'est la vérité de la parole de Dieu. Je veux ce que Dieu aime. Et quand tu veux ce que Dieu aime, tu n'as pas de problème à entendre tous les sujets qui font ton affaire ou non. Alléluia! Alléluia! Fait que tu viens pas un dimanche, oh, fais-toi qu'une fois, mon frère, prêche le même sujet, je commence à être tanné, il me sent condamné. Non! Je suis heureux d'entendre ça. Parce que j'aime ce que Dieu aime. Quand tu aimes ce que Dieu aime, tu ne te sens pas condamné. Alléluia. C'est vrai? Alléluia. Il y a au moins d'Alléluia. Hein? OK, un autre point aussi. J'ai toujours eu, du moins, Dieu m'en est témoin, un cœur sincère qui recherche à faire sa volonté. Fait que constamment, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vois dans ma vie qui est tout croche? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y a-tu des choses que tu veux que je change? Du début jusqu'à présentement. Et quand le Seigneur met en lumière quelque chose, je ne dis pas, ça ne fait pas mon affaire. Je vais prendre un autre verset qui vient juste annuler ce que j'ai entendu. Non! Je dis, OK, c'est bon, je vais le faire, Seigneur. Amen. Tu ne peux pas te sentir condamné comme ça. Ton cœur est bien disposé. Alléluia.
Mais si tu résistes, puis tu bougonnes sa parole de Dieu, puis là, drôlement, le Saint-Esprit, dans la semaine, t'a donné un sujet, puis il met en lumière quelque chose que tu bougonnes. Drôlement, le pasteur vient faire le même sujet le dimanche, puis il n'est pas au courant. Le pasteur, hein? Tu me condamnes? Oui, ça, je l'ai entendu souvent. Pourtant, c'était pas une condamnation. Dieu vient de mettre en lumière, tu résistes, puis là, le pasteur, drôlement, il est inspiré du Saint-Esprit pour le même sujet, puis il n'est pas au courant pantoute, puis paf, ça rentre dans la face. Là, tu dis, je me sens condamné. Le problème, c'est pas ce que le sujet a été dit, c'est pas le Seigneur, c'est pas sa parole, c'est ta résistance dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Commencez à me suivre, là? Oui. Alléluia. Donc, les ingrédients merveilleux pour que tu puisses réussir à jamais te sentir condamné, c'est jamais résister à ce que Dieu te demande. Ne jamais prendre la parole puis la tordre pour accommoder ton péché. Comme je te dis, si tu prends un coup de verset de Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation sans Jésus, puis tu vis totalement dans l'impudicité en le sachant, ben beau te flageoler que le verset, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Tu vas te sentir autant sur le poids du fardeau de la condamnation, puis l'ennemi va en rajouter, parce que tu n'es pas droite. Amen. Mais drôlement, quand tu vas te mettre droite, la légèreté va revenir, parce que tu fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ta conscience et le Saint-Esprit ne te condamnent pas, mais te convainquent. Mais si toi, tu résistes, là, la condamnation embarque. Alléluia. C'est jamais la faute de Dieu en passant. Même si t'as beau lever de poing au ciel, dire ta parole dit ça, fais pas mon affaire. Dieu, il tombe pas en bas de son trône puis il dit pas je vais la changer pour toi. Non, l'homme la change pour t'accommoder. Et la Bible, elle changera jamais, puis je vais prêcher ce qui est écrit. Il y a même des fois, écoutez bien, j'ai juste lu un verset. Je vais même pas prêcher sur le verset. J'ai lu un verset. Je me suis fait écrire, mon frère, je me sentais condamné. J'ai dit, mais là, ma soeur, j'ai dit, comment ça, mon frère? J'ai dit, je comprends pas. J'ai juste lu un verset. Comment je peux te condamner? J'ai plus eu de message après. Ça a fini là. Pourquoi? Parce que c'était pas moi le problème. C'était pas le verset de la parole de Dieu. C'était la personne. Le frère ou la sœur. Est-ce que vous me suivez? Oui. Elle avait le choix, ou il avait le choix, de changer ou pas de changer. OK. Êtes-vous prêts à continuer? Yeah. OK. Je prends une gorgée, ben j'ai soif. Il faut avoir une petite table à côté. Ben oui, c'est ça que je disais tantôt. Je peux pas en demander trop à sous, là. Il amène une croix, là. C'est assez pesant. Rabbi, Steve. OK. Donc, ma réflexion aujourd'hui concerne vraiment le fait que lorsqu'un chrétien utilise le mot ou l'expression « je me sens condamné » pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas bibliques. Je vais vous donner les principales raisons pourquoi souvent on utilise « je me sens condamné ». Êtes-vous prêts? Un, pour alléger ta conscience quand Dieu te demande quelque chose. Mon frère, j'aime pas que tu parles d'évangélisation. Je me sens condamné. C'est toi qui te condamnes. Parce que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Est-ce que vous me suivez? C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Justifier ta paresse. Ouais, j'aimais mieux aller faire du bicycle aujourd'hui que venir à l'Assemblée. Du bicycle, tu peux en faire le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche soir, toute la semaine qu'il fait beau. Pourquoi que c'est juste le dimanche après-midi? Non, je l'invente, là. Ah, c'est vrai, c'est toi qui m'avais donné ça. Donc, les chrétiens vont crier haut et fort à la condamnation si tu leur dis qu'ils devraient être là que leurs frères et sœurs. Justifier leur incrédulité. Ah, je peux pas faire ce pas de foi-là, mon frère. Là, tu me challenges à le faire, là, je me sens condamné. Tu te sens condamné parce que tu veux pas faire le pas de foi. C'est pas parce que je t'encourage à le faire. Est-ce que vous me suivez? Et les gens aussi vont justifier leur résistance à faire la volonté, comme je disais tantôt. La plupart du temps, c'est de la résistance. Tu sais ce que tu dois faire, Dieu te le dit, mais ça ne te tente pas. Ta chair, elle parle, puis elle prend le dessus. Au lieu de passer par-dessus pour faire ce que Dieu te demande, tu décides par toi-même de résister. Et je vais vous dire la vérité, là, tout ce qui engage à un chrétien, qui souvent va vivre sous la condamnation, lorsqu'on parle de changement, d'effort, ou de persévérance, ou tu sais que tu dois te consacrer, tu dois mettre des efforts pour ta vie chrétienne, la plupart du temps, ils vont crier haut et fort à la condamnation. Et c'est pas normal. Parce que tu peux pas t'empêcher de parler et de dire ce que Jésus a annoncé dans les évangiles puis les apôtres dans les épîtres. Tu sais, Paul, il dit quand même cours pour remporter la course. Je me suis déjà fait dire que je faisais de la performance en disant ça. C'est pas de la performance. Paul, il dit cours pour remporter la course. Il dit sois pas tiède, sois pas froid, mais il dit sois all-in à 100% pour Jésus. Amen.
Tu peux pas te sentir condamné quand tu veux ce que Dieu veut. Alléluia. Tu as envie de ce que Dieu veut, tu n'es peut-être pas rendu là, tu n'es peut-être pas parfait, mais tu dis Amen pareil parce que tu veux y arriver. Mais lui qui ne veut pas y arriver puis qui résiste, condamnation. C'est vrai, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de la résistance. Amen? Il y a moins d'amen, hein? Donc, par la suite, souvent, pour alléger notre conscience, justifier notre paresse, notre incrédulité ou notre résistance à faire la volonté de Dieu, mais on va sortir encore Romains 8:1, il n'y a plus aucune condamnation qui soit en Jésus. Puis on va le sortir à coups de versets à tous les jours pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas te rendre compte qu'il ne se passe rien. Parce que tant que tu n'as pas réglé cette résistance-là, cette paresse-là, ou pour alléger ta conscience, ou cette incrédulité-là dans ta vie, tu vas avoir toujours ce poids-là de fardeau de condamnation sur toi. Fait que c'est pas Dieu le problème, c'est pas l'Église, c'est toi, c'est dans ta vie. Il faut que tu sois assez humble pour l'admettre. N'est-ce pas? Yes. C'est la base de la vie chrétienne. Donc, alléluia. Je vais vous donner un autre exemple que j'ai entendu de façon générale. J'aime ça donner des exemples parce que ça peut parler. Donc, c'est pas nécessairement juste chez nous, c'est à travers le Québec en général dans les églises. On va dire que les chrétiens ont tout un peu le même langage vis-à-vis de ce point-là. Êtes-vous prêts? Oui? Bon, une que j'entends énormément, puis peut-être plus chez nous, peut-être plus quand Jonathan me le partage, ou quand je suis allé, ou peu importe, c'est que des fois, on se fait dire, vous parlez trop d'évangélisation. Tu peux pas trop parler des âmes. Tu peux pas trop parler que le cœur de Dieu, c'est de sauver le Québec en entier. N'est-ce pas? Mais j'ai déjà entendu dire, vous avez fait trop de témoignages. Vous avez parlé trop de l'évangélisation, vous avez fait trop d'activités, mon frère, je me sens condamné. Mais c'est pas normal. Si tu te sens condamné, c'est faut que tu sois assez humble pour te poser la question, pourquoi que je me sens condamné? C'est-tu parce qu'on fait des activités? C'est-tu parce que ton frère a réussi puis a vécu une guérison? C'est-tu parce qu'on en parle puis toi, ça ne te tente pas? Faut que tu réfléchisses. La peur, la paresse, l'incrédulité, c'est pas mal tout dans ce target-là. Fait que crie pas et fort dans ton église. Condamnation parce que le pasteur fait trop d'évangélisation. Non. C'est drôle, il y a une partie de l'Assemblée qui crie jamais à condamnation pour l'évangélisation puis qui vont. Puis ceux qui crient souvent, c'est ceux qui vont pas. Ça fait mal ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, le Dieu veut ce que tu y ailles. Mais arrête de crier au effort condamnation. Tu n'es pas sous la condamnation, c'est que tu résistes. C'est que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Puis il faut que tu sois assez humble pour l'admettre. Tu te mets à genoux, tu pries, tu demandes pardon, puis tu demandes à Dieu qui t'aide. Amen. Et tu vas réussir ta vie chrétienne. Parce que c'est le cœur de Dieu pour nous tous. Amen. J'ai déjà entendu, quand vous m'avez encouragé à venir à l'Assemblée, puis à foncer malgré mes obstacles, je me suis senti condamné. Parce qu'on sait comment que l'ennemi fonctionne. Il va te mettre des obstacles à chaque dimanche pour pas que tu viennes au matin même que tu te lèves. Si tu n'apprends pas à foncer et à passer par-dessus, ben, tu vas tourner en rond et tu ne viendras pas. Puis si tu es un nouveau chrétien, tu as besoin d'être dans ton église locale pour qu'on puisse justement te former, t'aider, t'écouter, t'encourager puis t'amener à marcher avec le Seigneur. Amen. Le petit bébé est au lait, t'as assis, t'as à couche. Il fait, à part chigner puis pleurer puis juste être joyeux, il fait hihihi. De même, il n'est pas assez mature pour pouvoir discerner les plans de l'ennemi puis ce que l'ennemi peut faire. Puis ça, je dis au niveau, lâchez YouTube, vous allez tous être mélangés. Reste dans ton église locale, grandis, étudie les Écritures, deviens mature. Après ça, si tu veux t'en aller, va-t'en. Alléluia! Seigneur est bon. OK. Un autre que j'ai entendu aussi. Je me suis senti... ça, je l'ai entendu souvent. Puis je l'entends un peu partout. Je me suis senti condamné quand le pasteur a fait un enseignement. Si aujourd'hui, tu te sens condamné, pose-toi des questions. Tu me condamnes en parlant de condamnation. Mais vous comprenez? Si vous sentez un poids de condamnation, puis que la parole de Dieu a été prêchée, en général, pose-toi la question, pourquoi tu te sens comme ça? Sois humble. Dis, Seigneur, tu peux-tu mettre en lumière pourquoi que ça me chatouille, que ça me fait mal, puis j'aime pas ça? Yes. Puis le Seigneur est assez bon qu'il va le mettre en lumière. Puis ça va apporter quoi? Un changement. Le pasteur, en moins vraiment que c'est un, excusez-moi, un cabochon là, qui ne veut pas votre bien, en général, je ne connais aucun pasteur qui va prêcher pour vous condamner. Peut-être qu'ils vont faire des erreurs, comme j'en ai fait, mais de façon générale, c'est toujours le cœur de Dieu pour vous tous. La Bible est tranchante. Alléluia. En quoi? La Bible, elle est tranchante. Merci, mon frère. OK, un autre. J'ai pas aimé les anciens qui m'ont repris parce que je vis dans le péché. La façon qu'ils m'ont emporté ça, je me suis senti condamné, je quitte l'Église.
Je l'ai entendu très souvent. Mais pourtant, la plupart du temps, j'ai des grandes oreilles et j'ai vu comment c'était apporté, puis il n'y avait pas de condamnation. C'était apporter la personne à la prendre par la main pour qu'elle change. Mais parce que le péché est exposé, puis que la personne résiste, puis elle ne veut pas changer, là, c'est sans condamner. Amen, mon frère, merci. J'aime ça, le support. Quand quelque chose est mis en lumière, le Saint-Esprit convainc. Quand tu résistes, le poids de condamnation embarque. Fait qu'il faut que tu demandes pardon, puis tu te repentes. Vous allez voir, là, même dans les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir marqué que 5 sur 7, Jésus leur demande tout le temps de se repentir. Même pour avoir perdu son premier amour. Repens-toi, demande-moi pardon, puis change de direction. Corrige le tir. Soyez comme un enfant. Amen. OK, je donne un autre exemple. Vous avez sûrement remarqué que depuis octobre passé jusqu'à présentement, il y a eu moins d'enseignements, n'est-ce pas? Oui. Puis ceux qu'on a apportés étaient pas mal soft. Oui. On a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de communions fraternelles, puis même quand on a apporté toute l'histoire d'évangélisation, puis de jeûne, puis de prière, on a essayé vraiment d'être comme un... En douceur. Parce qu'on ne voulait pas que personne se sente condamné, puis c'est ça qu'on avait discuté entre anciens. Je me suis mis à penser à ça, je me dis, c'est-tu normal? Non. C'est-tu normal qu'on n'a pas à parler de jeûne parce que sinon il va se sentir condamné? Non. Pas du tout. Non, c'est pas normal. C'est normal qu'on n'a pas de faire des témoignages en avant, en disant, ah, mais là, ils vont se sentir condamnés, là, ceux qui le font pas. Ben ouais, mais c'est justement ceux qui le font pas, changez, faites-le, tu te sentiras plus condamné. Amen. Ben, est-ce que vous me suivez? Oui. Puis je me mettais à penser à ça pendant mon mois de vacances. Non, c'est pas vrai. Mon mois que je travaillais, je me disais, c'est pas normal. Puis avant, on faisait pas ça. Oui, on va continuer les ateliers parce que Dieu me dit que c'est bon et bien, puis c'est parfait. On va continuer la communion. Mais s'il y a des enseignements, des fois, qui brassent un peu, si vous criez à la condamnation, je vais vous envoyer l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y en est. Parfait. Alléluia. OK. Donc, c'est pas normal. Si on est honnête et on est humble devant Dieu, c'est pas normal de se sentir condamné. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, de marcher dans la sainteté, de renoncer à soi-même, de courir pour remporter le prix, de jeûner pour prier, que tu t'appartiens plus à toi-même, de reprendre son frère et sa sœur pour marcher droitement, de ne pas quitter ton église pour des millions de niaiseries. La louange n'est pas super. Pasteur, il est dur. J'ai pas aimé le plancher. Il était collant. Il bouge trop. Ah, il y en a un qui ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit salut aujourd'hui. Bon, mais je vais quitter, je vais aller ailleurs. Ça, là, c'est la chair, c'est pas dirigé de Dieu. Parce que si tu pries, Dieu va dire persévère. Dieu aime la fidélité, il aime la constance, il n'aime pas que tu quittes pour tout et rien. Parce que c'est un mauvais témoignage. Puis moi, je me dis en même temps, si tu quittes puis tu fais 3-4 églises, quand tu auras fait tout le tour de la ville, tu vas faire quoi? Déménager. On va déménager. Tu vas recommencer le même pattern ailleurs. Le problème, c'est pas ton église, c'est toi. Amen. Donc, d'évangéliser au maximum pour sauver tout le Québec, d'être fidèle pour finir la course, pour entrer dans l'éternité, pas que tu es assuré, il faut que tu termines fidèlement, c'est ce que Paul enseigne. C'est pas un sujet de condamnation. Alléluia. On ne devrait jamais se sentir condamné quand on prêche la sainte parole de Dieu. Amen. Même si le sujet fait ton affaire ou non, tu ne devrais pas te sentir condamné si tu as une bonne disposition de cœur. Tu veux ce que Dieu aime. Tu veux changer. Tu veux faire sa volonté. Tu désires ce que Dieu désire. Et dans ce temps-là, même si tu as des petites erreurs, des petits glitches dans ta vie, tu ne te sentiras pas sur le poids de la condamnation. Amen. Amen. Le poids de la condamnation va t'apporter triste, puis défaite, puis découragé, puis tu vas être un chrétien triste quand tu es supposé être un chrétien joyeux qui brille plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je vais te lancer quelque chose. Pourquoi que d'une église de 40-50 personnes, quand on prêche un message, il y en a la moitié qui viennent me voir et me disent « Mon frère, j'ai tellement été béni. » Puis quand je les regarde aller, ils portent du fruit. Alléluia. Puis pourquoi qu'il y a l'autre partie qui se sent condamnée et qui crie haut et fort au scandale? Pourquoi qu'il y a une partie que eux, ils reçoivent le message correctement et changent, puis l'autre résiste et ne change pas puis crie haut et fort au scandale. Crie haut et fort à la condamnation. Parce qu'il y a souvent une partie qui résiste. Le cœur n'est pas droit. Mais au lieu d'être un puis d'admettre que le problème dans ta cour, c'est le pasteur, c'est ta sœur, c'est ton église, c'est tout le monde. Bien, plus facile que d'admettre que c'est toi.
L'ego. L'ego est la racine de tous les maux, n'est-ce pas? Dieu ne peut rien faire avec un orgueilleux. Il faut qu'il brise cet orgueil-là dans ta vie. Il faut que tu te mettes à genoux et tu demandes qu'il l'enlève. Amen? Amen? Alléluia. OK. Puis je vais aller un peu plus loin. Parce que c'est bon et bien qu'il y a des messages, des enseignements qui soient doux. C'est bon et bien que parfois on amène des encouragements. Mais c'est bon parfois aussi qu'on amène des recadrements. Et je me suis mis la peine de lire les Écritures, puis regarder la vie de Jésus, puis Paul, puis Jacques. Je me demande même s'ils étaient là aujourd'hui, si les églises les accepteraient. Je suis vraiment honnête avec vous, parce que quand je lis ce qu'ils disent, l'Église en général, pas juste la nôtre, je parle de façon générale, peut-être moins la nôtre parce qu'on est habitué un peu, là, mais de façon générale, ça crée haut et fort qu'ils sont durs, qu'ils sont insensibles aux scandales, aux faux enseignements. Est-ce que Jésus était toujours doux dans les évangiles? Non. Tu sais, il a comme dit à son équipe, genre, génération incrédule, jusqu'à temps, je vais vous supporter. Oui. Tu sais, je dis ça à Rabbi un dimanche, salut mon frère, jusqu'à temps que je vais te supporter, toi. Non, mais pensez-y pareil. C'est-tu le fun? Ben, il a quand même dit ça à ses disciples. Parce qu'il n'arrivait pas à chasser un démon, genre. Tu sais, comme je suis tanné, je suis irrité, là, il n'y a rien à faire avec vous autres. C'est à peu près ça que ça voulait dire. Y a-tu manqué de patience? Y-tu dur envers eux? Il a juste dit la vérité. Génération incrédule. Jusqu'à temps que je vais vous supporter. Yes. That's it. Amen. Tu sais, quand Jésus a dit aux pharisiens, serpent, race de vipère. Tu sais, oh, Jésus est toujours amour. Non, il n'a pas été super amour là. Puis c'est pas parce qu'il n'a pas été super amour qu'il a péché. Non, parce que Dieu dit qu'il est colère. Quand il est rentré dans le temple puis il a mis tout à terre, il a dit il a péché. Il n'a pas péché, il a accompli ça à la justice de Dieu. Il était en colère vis-à-vis de ce qui était fait dans le temple, qui était de l'idolâtrie, puis le temple était souillé par tout ce qu'il vendait. Donc, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être en colère? La Bible ne dit pas de ne pas être en colère, elle dit de ne pas te coucher si tu es en colère. Tu peux être en colère pour une situation qui est injuste, qui est contraire à la parole de Dieu, et c'est saint, une sainte colère. Et c'est ce que Jésus avait. C'est ce qu'il a eu envers ses disciples, et ce qu'il a eu envers les pharisiens. Puis moi aussi, j'ai des saintes colères envers la tradition et la religion des hommes. Amen. OK, sinon, si vous regardez Jacques, tu sais, Jacques 2, 17-26, connaissez-vous ça? Tu sais, Jacques a comme dit, genre, dans son épître, la foi sans les œuvres est morte. Puis il a comme dit un peu plus loin, tu sais, les démons croient en Dieu, puis ils s'en vont en enfer. Donc, toi aussi, si tu obéis pas à Dieu, ta foi est morte comme eux. Tu sais, honnêtement, là, on lit pas trop ça dans nos églises de nos jours. Mais si tu as une vie chrétienne qui est stagnante, puis tu n'obéis pas à Dieu, ta foi est morte. Ça veut dire que tu ne produis pas de fruits. Puis Jésus, il a même été dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, Je me sens condamné. Ça avait l'air tellement sincère, mon frère. Il fait quasiment un clin d'œil, il me sent condamné. Mais si tu te sens condamné, c'est parce que tu n'aimes pas ce que Jacques a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais ça n'empêche pas qu'un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu, sa foi est morte. Puis de nos jours, si on dit ça dans nos églises, c'est quasiment mon frère, t'es dur. C'est pas moi qui est dur, c'est Jacques qui le dit. Ouais, on va faire une loi pour ça. Non, mon frère. OK. Colossiens 1,23, ça dit, écoutez bien, tu sais, tout le monde dit, on a reçu la vie éternelle, on est sûr d'aller à la vie éternelle. C'est vrai que depuis que tu es dans le Seigneur, tu es sûr d'aller à l'éternité. Mais la Bible te dit, te donne toujours un si. Si tu demeures fidèle jusqu'à la fin. Ça, de nos jours, tu dis ça dans les églises, là, puis hey, mon frère, t'es sa loi, t'es pas sa grâce. Non, Paul en dit partout dans ses épîtres, puis Pierre aussi. Tant que t'as pas terminé la course fidèlement, parce que si tu te détournes de Dieu, c'est que tu te détournes de l'Évangile. Puis dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, ça dit que si on se détourne de l'Évangile puis de la foi, ben t'es pas d'éternité. Fait que vous comprenez? C'est pas Dieu qui va t'enlever de sa main, c'est pas Dieu qui va te pousser dehors. Jamais. C'est toi. La Bible te demande d'être fidèle jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a des si partout. Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu demeures fidèle jusqu'à la fin, tu rentreras dans l'éternité, tu auras ton règne. Parce qu'il y a un si. Le si, sois fidèle. Amen. Ça, c'est les apôtres. Paul, le grand Paul qui a eu la grâce, il en parle constamment. Si tu termines la course. Amen. C'est pas le fun d'entendre, mais c'est ça. OK, Apocalypse 2.3, avant que je clenche un peu plus. Avez-vous déjà lu les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse? Oui.
Ça, c'est drôle, on n'entend jamais parler. Parce qu'on dit que Jésus est doux, ou bien que la parole est douce. C'est vrai qu'elle est douce, qu'elle est agréable. Alléluia, c'est un miel, mais c'est un miel même quand elle ne fait pas notre affaire. Parce que c'est un chrétien qui aime Dieu, qui cherche à être agréable, même si ça fesse, même si ça ne fait pas ton affaire, tu dis, c'est bon, je vais changer. Tu as envie ce que Dieu a envie. Tu as envie, tu désires ce que Dieu aime. Même si ça ne fait pas ton affaire. Amen. Tu sais, dans les 7 églises, là, Jésus a quand même dit, puis c'est pas super le fun d'entendre, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Première église. Deuxième église, sois fidèle jusqu'à la mort. Si on dit ça de nos jours dans l'église, on serait traité de faux prophète. Ça dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Yes. Sois fidèle jusqu'à la fin. Et je vais te donner la couronne. Amen. Troisième église, repens-toi donc, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est pas le fun d'entendre non plus. Jésus, tu sais, si tu regardes l'Apocalypse qui est venu, ça dit juste par l'éclat de son avènement, toutes les armées ont tombé à terre. Fait que tu veux pas être contre Jésus, tu veux être pour Jésus. Amen. Amen. Quatrième église, voici, je vais jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère. Oh, Dieu, des fois, fait justice. Avec elle, il parle à une église, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Donc, Dieu peut corriger son église sévèrement en permettant certains troubles ou tribulations qui vont venir régler la situation. La plus belle exemple, Ananias et Saphira, quand ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont comme tombé reine mort. Qu'est-ce que ça a fait après dans le peuple, dans l'Église? Ça a apporté une crainte. On ne joue pas avec le péché. Puis le peuple de Dieu manque de crainte, parce qu'il ne jouerait pas dans le péché. Moi, quand je vois un enfant de Dieu fait 2 ans, qui vit tout croche, puis dans le péché, puis il s'amuse, il y a un problème, il manque de crainte dans ta vie. La crainte, c'est pas de la peur, c'est du respect pour la parole. Quand tu as du respect pour Dieu, tu te détournes au plus vite. Tu ne restes pas là-dedans, puis tu ne vends pas, crie pas au effort ce que tu fais. Tu en as honte, puis tu veux que Dieu t'aide, puis te délivre. Amen? Cinquième église. Repens-toi donc comment tu as... rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Avez-vous remarqué, c'est toujours repentance. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Ah, ça vient comme parler avec les vierges sages, vierges folles. Tu sais, genre, elle dit, si tu es une sage, tu vas être prise, puis tu vas te rendre compte quand Jésus va venir, parce que tu es prête, puis tu vas partir avec lui. Combien de fois la Bible nous dit, tu sais, persévère jusqu'à la fin, veille. Comme Paul a dit aussi, veille afin d'avoir du discernement, puis te rendre compte de ce qui se passe dans les temps présents et à venir. Prépare-toi, sois prêt à rencontrer ton Dieu. Amen. Mais si tu es dans le péché puis tu t'amuses à faire n'importe quoi à fond la caisse, tu n'as pas les yeux sur Jésus, tu n'as pas les yeux sur ses prophéties, tu n'as pas les yeux sur son retour. Amen. Fait que quand il va s'en venir, tu vas être pris au dépourvu. Tu vas comme une vierge folle qui n'était pas prête. Jésus est arrivé, il a pris les sages avec elle, puis toi, tu t'es rendu compte, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ouvre-moi. Seigneur, je dis, je te connais pas. Tu avais tout le temps sur la grâce d'apprendre à me connaître et à marcher pour moi, mais le peu de temps qu'il t'avait, tu as décidé de jouer quand même dans le monde. Fait que je suis venu, tu n'étais pas prête, puis tu savais même pas que je m'en venais. Tu étais pris au dépourvu. C'est ce que ça dit encore une fois dans ce verset-là. Amen. Amen. Est-ce que c'est agréable à entendre? Non. Mais Jésus le dit pareil pour corriger. Yes. Alléluia. Oui, exact. Jésus a dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça se peut que tu te fais prendre ta couronne. Donc, tu dois persévérer. Amen? Amen. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Amen. Cette église, il y en a juste 2 qui ont été quand même potables aux yeux de Dieu, puis les 5 autres étaient tout croches. Par amour, qu'est-ce que Jésus a fait pour elles? Il les a repris. C'était-tu agréable? Non. Les églises, ça dit-tu qu'ils ont crié haut et fort à la condamnation? Non. Si tu es humble, que tu crains Dieu, que tu es sincère, face à la réprimande de Dieu, tu te repens et tu corriges. Amen. Et tu ne ressentiras jamais le poids de la condamnation. Mais si tu résistes, que ça ne fait pas ton affaire, tu cries haut et fort au scandale, tu cries haut et fort à la condamnation, tu vas te sentir sous la condamnation. Puis c'est pas de Dieu, puis c'est pas ton pasteur, puis c'est pas ton église, c'est toi. Amen? Amen. Donc Dieu, est-ce qu'il a manqué d'amour avec ces choses-là que je viens de vous lire? Non. Justement, par amour, il aurait dit les vraies choses. Tu sais, vous prenez un exemple, un athlète. Je termine là. Prenez un athlète.
Puis un athlète a toujours un coach, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'Église, la Bible dit que Dieu vous a fait un don, les 5 ministères qui sont là pour vous former. On en revient à l'athlète qui forme un coach qui forme un athlète. Est-ce que vous pensez que le coach est toujours doux et mielleux? Non, parce que l'athlète, parfois, il a besoin d'être encouragé, puis parfois, il a besoin d'être repris. Parfois, l'athlète va vivre des moments difficiles, puis des moments faciles. Parfois, l'athlète va vivre de la gloire, puis va vivre l'humiliation. Est-ce que vous me suivez? C'est pas toujours rose. Mais le coach va être très exigeant envers son athlète pour qu'elle réussisse. Et Jésus, dans sa parole, est très exigeant pour que vous réussissiez. Il ne te demande pas du 50%, il ne te demande pas du 0%, il te demande du 100% pour lui. C'est pour ça que la Bible a dit, puis je ne l'ai même pas mis, j'ai oublié, mais sois pas froid, sois pas tiède, sois bouillant, parce que je vais te vomir de ma bouche. C'est un autre qui n'est pas le fun d'entendre. J'aurais dû le mettre. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sois pas à 0% pour moi. Sois pas à 50% pour moi. Sois à 100% consacré, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Amen. C'est ça la vérité de la parole. Puis en passant, tiède puis froid, ça fait de l'eau tiède. Non. Froid puis de l'eau chaude, ça fait de l'eau tiède. Vous me suivez? Bon, OK. Jésus n'a jamais dit, c'est ça. OK, c'est bon. Il fallait que je la dise aussi. C'est important. Fait que Jésus, ce qu'il veut, c'est des chrétiens à 100%. De toute façon, si vous regardez toutes les épîtres, vous regardez ce que Jésus disait, il veut que tu te consacres totalement. Puis si tu te consacres à 50%, puis tu as un pied dans le monde puis un pied dans l'Église, qu'est-ce que ça fait? Tu te sens triste. Parce que tu veux un peu bénéficier de ce que le monde te donne, un petit peu d'alcool, un petit peu de potes. On va aller un petit peu aux danseuses. Je vais aller... tiens, regarde, coucher avec cette fille-là, ça dérange pas, là. De toute façon, personne ne va le savoir. Puis là, après ça, tu viens le dimanche, puis là, tu cries haut et fort, « Alléluia, tu es saint! » Je pense que tu ne connais pas beaucoup la sainteté de Dieu pour vivre comme ça. La crainte. Dieu ne veut pas que tu sois 50 ou 0, il veut que tu sois 100%. Amen. Parce que si tu es 100% pour lui, tu vas être efficace pour son royaume. Yeah. Tu sais, la Bible a dit, vous avez été sauvés par grâce pour accomplir de bonnes œuvres. Avant, là, tes œuvres, ils ne valaient rien devant Dieu, tu étais pécheur, il voulait juste te sauver. Mais depuis que tu es sauvé, arrête de regarder en arrière, regarde en avant. La Bible a dit que tu es sauvé pour des bonnes œuvres. Fait que fais all-in, consacre-toi à Dieu, consacre-toi à fond pour lui, tu n'auras jamais assez performant pour Dieu, vas-y à fond. Amen. Avec tes forces. Yes. Avec tes dons et tes talents. Amen. Peut-être qu'il y en a qui avance plus que toi, mais au moins tu y vas de tout ton cœur. Amen? Amen. Mais il veut que tu sois à 100% pour lui. Donc, c'est certain que si moi ou d'autres personnes vous prêchent des sujets qui, pour nous bénissent, puis que toi, tu es 50-50 ou tu es 0-50, puis que tu vis déjà sur la condamnation, c'est certain que tu arrives le dimanche ici, puis tu es déjà face à terre, puis bon, je vais l'entendre encore, puis je vais ressortir encore plus d'effets. C'est pas le pasteur, c'est que le problème, c'est dans ta vie. Va devant Dieu, puis va mettre tes problèmes devant lui. Va mettre ton cœur qui résiste, qui est paresseux, ou peut-être qui est incrédule, puis qui ne veut pas pantoute faire ce que Dieu veut. Demande-lui pardon. Fais comme les 5 églises sur 7. Repens-toi. Puis en passant même d'une église, ça dit repens-toi et repratique tes premières œuvres. Amen. Ça n'a pas dit attends, sois stagnant, attends l'enlèvement. Ça dit comme recommence à faire les œuvres que tu faisais au début. Parce que tu as été sauvé pour faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, mais après avoir été sauvé, c'est pour de bonnes œuvres. Dieu veut que tu bouges, veut que tu marches, tu te consacres. Va pas condamner ton frère et dire lui, il a jeûné de 40 jours. Mais il a le droit de jeûner 40 jours. Il n'est pas dans la performance. Il a voulu jeûner 40 jours. Il est capable, il le fait là. Amen. Et l'autre l'a fait 5, mais ça y a tout pris pour faire 5. Mais Alléluia l'a fait 5. Amen. En conclusion, la parole de Dieu ne vous apportera jamais de condamnation, mais une conviction. Les sujets que tu entends, que ce soit par les enseignements, par les ministères ou quand tu lis la Bible, jamais que Dieu va te condamner, il va te convaincre. Puis quand il te convainc, ça te rend mal à l'aise. Parce que là, Dieu vient de mettre en lumière quelque chose que tu cachais au fond de ton cœur. Et on n'aime pas la lumière. On n'aime pas que Dieu nous mette en lumière des bébites. N'est-ce pas? On aime bien les étouffer, puis il ne le verrait pas. Là. Ben, Dieu dit qu'il voit tout ton cœur. Qu'il a les yeux constamment sur toi, puis qu'il voit tout ce que tu fais jour et nuit. Ça dit même qu'il y a des pensées pour toi tout le temps. Plus que les grains du sable. Fait qu'il est au courant de la patente dans ta vie. Fait qu'essaye pas de lui cacher quoi que ce soit, il le sait. Il attend juste que tu lui dises parce que c'est un gentleman. Il ne te forcera pas la main.
Fait qu'il va te convaincre. Tu vas écouter une parole ou un enseignement où ça te sent mal à l'aise, mais tu as le choix de prendre ça, puis c'est bon pareil. Tu l'emballes, tu le laisses digérer, puis tu laisses Dieu faire le travail. Amen. Au lieu de, comme, crier au fort, je me sens condamné, j'en reviendrai plus ici. Mais quand tu vas aller dans une autre église, tu vas te ressentir condamné d'une autre façon. Tu vas voir que le problème n'est pas nécessairement chez les autres, et dans ta vie. Bon, c'est sûr, si le pasteur vous dit tout, vous allez tout aller en enfer demain matin, c'est peut-être plausible de dire qu'il y a un peu de condamnation. Mais s'il prêche, qu'est-ce qui est écrit? Puis que ça ne fait pas ton affaire, soit un peu admet le problème dans ta vie, au lieu d'accuser tout le monde. Combien de fois je me suis fait accuser, puis les gens m'écrivent, mon frère, je me sens condamné, puis là, je leur dis, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas entendre, genre, ben ouais, mais, tu sais, agis. Hey, je me sens encore plus condamné, mon frère, ouais, mais agis. Tu sais ce que tu dois faire, c'est écrit noir sur blanc. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Agis. Ben là, mon frère, le salut, c'est pas par les œuvres, là. Combien de fois j'ai entendu ça? Mais c'est pas par les œuvres, c'est vrai. Une fois que tu es sauvé, là, c'est les œuvres. C'est ça qui est dans Éphésiens. Il n'y a pas de petit glitch avec moi. Je laissais les tournures. Les chrétiens, on est bons pour comme contourner ce que Dieu dit, puis tout accommoder pour essayer d'avoir ce que tu veux, mais qui n'est pas pantoute ce que Dieu veut. Assure-toi d'être dans les plans de Dieu. Moi, là, il n'y a pas, je ne bouge pas et je ne fais rien sans consulter Dieu. Même quand je vais à Bécomo, je le prie. C'est-tu ta volonté que j'y aille? C'est ta volonté que j'aille à Granby? C'est ta volonté que j'aille là? C'est-tu le bon timing, Seigneur? Je ne fais rien sans le consulter. Parce que si j'écoutais ma chair, là, je serais parti partout. C'est-tu le bon événement? Seigneur me dit, non, c'est pas le bon moment, vas-y pas. Oui, c'est le bon moment, vas-y. Et t'es à l'écoute de l'esprit et non ta chair. Amen. Donc, si vous vous sentez condamné, qu'est-ce qu'on fait? Oui! On demande à Dieu, ou de toute façon, vous le savez, c'est quoi? Si vous vous sentez condamné parce qu'on fait des témoignages d'évangélisation, regarde dans ta vie si tu évangélises. Si tu évangélises, mais c'est juste le fait que tu ne le fais pas assez, ça se peut-tu que tu sais que tu devrais en faire plus? Souvent, c'est ça. Mais tu ne veux pas. Fait que tu vas devant Dieu et tu dis, Seigneur, je le fais, je sais que ta parole me demande plus, je sais que j'ai du temps, je sais que je peux me consacrer, je peux faire mieux. Tu peux-tu m'aider? J'ai un problème. Puis la Bible dit qu'il va compatir avec tes faiblesses puis il va te donner la force. Alléluia. Amen? C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on en parle que tu dois te sentir condamné. On n'arrêtera pas de parler d'évangélisation tant que je vais être ici. Puis c'est bon et bien que des gens viennent partager leur témoignage. C'est bon et bien qu'on compte nos victoires dans la prière, même si toi, tu te sens condamné. Parce que ça encourage les gens de façon générale. Amen? Amen. C'est la même chose pour tous les sujets de la parole de Dieu. Aime ce que Dieu aime. Recherche ce que Dieu aime. Consacre-toi à Dieu. Puis si ton cœur n'est pas droit, mets-toi dans la prière, demande pardon et demande à Dieu de te changer. Amen? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Oui. Alléluia! J'espère pas avoir des messages cette semaine qu'il y a des gens qui sont sentis condamnés. Je devrais être correct pour un bout. Mais je vous le dis, si je entends ça, je vous envoie l'enseignement. Amen? Alléluia. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, de faire en sorte que tout ce poids-là de condamnation qu'on peut avoir des fois dans notre vie, toute cette résistance-là, parfois notre paresse, notre incrédulité, parfois on veut juste alléger notre conscience de ce qu'on sait qu'on devrait faire. Seigneur, je te prie d'enlever ce poids-là sur tes enfants. Je te prie de les aider à rechercher ce que tu aimes, à vouloir ce que tu veux, à te plaire toi, Seigneur. Et que toute forme de résistance ou tout ce qui les empêche, Seigneur, d'avancer avec toi tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Mais que ce message-là ne soit pas un autre message comme tous des messages qu'on n'entend pas en finir, mais que ce message-là puisse rester dans les cœurs de chaque frère et sœur. Et au moment, Seigneur, où l'ennemi va donner des mensonges, ils vont prendre autorité et ils vont dire « Je suis un enfant de Dieu ». Mais au moment, Seigneur, où ils vont avoir des résistances, où que ça ne fera pas leur affaire, ils ne crieront pas haut et fort scandale, ils ne crieront pas haut et fort à la condamnation, mais ils vont être assez humbles pour venir avec toi et apporter ça dans la prière pour que tu les aides à changer. Seigneur, que ton Église brille, que ton Église grandisse à ton image pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.